Un des grands enjeux des Jeux olympiques et paralympiques, c'est la question de l'héritage. C'est-à-dire qu'au-delà de l'événement lui-même, qu'est-ce qu'il restera de cet événement qui a rassemblé des millions de personnes, que ce soit sur les sites des JO eux-mêmes ou bien à travers les téléspectateurs. Le programme Index est un programme financé par les autorités japonaises qui a lieu tous les ans. Mais c'est la première fois depuis 20 ans que les autorités japonaises ont proposé à la France d'être inclus dans le programme. Ils se sont donc rapprochés du ministère de la Jeunesse et ont choisi la France vraiment grâce à l'héritage des Jeux Olympiques. Ils ont été très impressionnés par la dynamique d'inclusion qui a eu lieu grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et c'est ce qui leur a donné l'envie de travailler avec la France. Nous accueillons dans ce lieu qui est Handilab à Saint-Denis une délégation de jeunes designers japonais qui va donc rencontrer 4 des lauréats de Handesign 2024. Pendant ce temps-là, 4 autres de ces lauréats français sont accueillis au Japon pour rencontrer également leurs homologues. La DRAC Île-de-France a organisé plus spécifiquement cette matinée au Handilab avec les designers du programme Handesign. L'objectif, c'est qu'ils puissent échanger, voir les différentes pratiques et puis pourquoi pas poursuivre leurs échanges par la suite. Le concept du programme Index, c'est vraiment un échange de jeunes interculturel. Et le sujet de cette année, c'est l'inclusion et le design universel. For me, universal design is the design that everyone can use it without any concernings. During the stay in France, I realized that I think the facilities for accessibilities are pretty similar both in France and Japan, but people in France are more can talk to who needs some help. Especially like me, I do use my wheelchair, so everyone talks to me, do you need some help? And at the same time, it's very memorable for me. French people always say, our culture is for everyone, and that accelerates the mindset of accessibility and universal design in France. 日本の場合、こちらに来て感じたことが。En termes d'éducation et également de soutien des jeunes, je pense que c'est très bien compris en France. Parce qu'au Japon, par exemple, dans un cadre d'une mission comme celle-ci, peut-être il n'y aura pas autant de perspectives différentes, il n'y aura pas autant d'établissements différents qui seront proposés. Je pense que c'est ça qu'on peut apprendre en tant que Japonais. 視点が大事かなと感じました。For me, I think French designer is much more creative than Japanese designer. In contrast, Japanese designer is focusing on more utility, but instead, French designer is developing more for inclusive design and universal design. So I find that difference is interesting for me. C'était une belle matinée de découverte et de présentation de nos projets devant la délégation japonaise. On a pu leur présenter nos projets, notre façon de travailler et ça a été très intéressant de voir comment ils étaient impliqués, comment ils étaient intéressés par tout ce qu'on a vécu et notre méthodologie de travail. Et par ailleurs, c'est intéressant aussi de revenir sur nos propres projets et même de voir nos propres présentations un an après avec un petit peu de recul sur ce qu'on a produit et ce qu'on aimerait faire dans le futur. Grâce à ce programme, je pense que ça peut élargir à l'avenir des liens et également des réseaux. Voilà, je pense qu'à partir de là, on peut créer des réseaux qui peuvent également impliquer du monde plus large pour qu'on puisse établir la relation franco-japonaise plus positive. Cette méthodologie a continué à infuser dans nos pratiques certains outils qu'on a mis en place aussi bien
pour échanger avec directement les personnes, les concernées, mais aussi pour prototyper rapidement sur le terrain, en live avec les usagers. Ça nous a donné envie de continuer un peu chacun dans nos pratiques et dans nos activités. Puis on a envie aussi de voir ces prototypes continuer à vivre. Donc déjà dans certains événements, dans les clubs avec lesquels on a travaillé ponctuellement, ils sont réinvestis, mais on a envie de pouvoir les diffuser et les améliorer encore plus loin. C'est aussi l'occasion pour nous aujourd'hui de dire qu'on relance le programme en design pour une deuxième promo, deuxième équipe. On avait à cœur avec la direction régionale de la vie associative de la jeunesse et sport de pouvoir aussi aller là où le sport n'est pas forcément une pratique sportive, mais intervient dans des conditions de soins. Donc les designers iront dans des maisons sport santé, dans un IME et dans 2 clubs sportifs.